Le grand retour de Patricia Cass, la chanteuse fête ses 30 ans de carrière et retrouve son public avec son 10e album sorti en novembre dernier, un 10e disque éponyme traversé par des thèmes d'actualité comme les attentats du 13 novembre qui évoquent le titre Le jour et l'heure. Puis aussi les premières chansons originales depuis 13 ans pour la fille de l'Est. Aux 18 millions d'albums vendus, elle part en tournée et sera à la salle Playel du 26 au 28 janvier. David Caillon. À 50 ans, dont 30 ans de carrière, Patricia Cass a beaucoup chanté le blues. Mais elle a aussi parcouru le monde avec ses tubes de Paris à Pékin en passant par l'Allemagne, le pays d'origine de sa mère. Préférant dernièrement rendre hommage à Edith Piaf ou monter le spectacle Cabaret. Je me donne à vous dans mon cabaret. Elle revient aujourd'hui avec son 10e album studio et une tournée. L'occasion d'évoquer les grands moments et les petits secrets de sa très riche carrière entamée dans sa Moselle natale. J'ai commencé à chanter à l'âge de 8 ans, dans les bals du samedi soir, dans les concours de chant de ma région. Alors quand on est jeune comme ça, c'est plutôt un jeu, donc c'est plutôt amusant. Et puis après, c'est la meilleure école, c'est là que j'ai appris à chanter. Il y a des conditions, des fois, qui sont hyper difficiles. Et quand tu as fait les fêtes de la bière, je pense qu'après, une tournée... alors certes, il y a les voyages et tout ça, mais ça fait pas très peur. La marque de fabrique de la Cass, c'est avant tout une voix inimitable qu'elle cultive depuis l'enfance. J'avais une voix grave, oui, et puis assez puissante, surtout quand j'avais 8 ans. Et c'est les gens autour de moi qui ont parlé à maman, surtout, hein, mais... Après, ma mère, elle avait une voix tellement aiguë que j'avais surtout envie d'avoir une voix grave. Donc, je chantais plutôt des chanteurs pour pouvoir travailler la voix vers le bas. Dans quel pays suis-je ? Avec 17 millions d'albums vendus dans le monde, en 30 ans de carrière, Patricia Cass a chanté dans des lieux inattendus, comme sur la Place Rouge à Moscou ou la Cité Interdite à Pékin. Chaque moment est un moment de surprise, parce que la Cité Interdite, normalement, ça le dit bien, hein. Ils chantent pas vraiment. Surtout qu'on vous met des barrières, quoi. On vous met des lignes, on dit vous dépassez pas la ligne, ou alors vous faites pas bouger les gens, et en fait, tu fais tout à fait le contraire. J'avais aussi fait la Russie, où il y avait les VIP qui étaient assis, après il y avait des barrières, il y avait de la sécurité, et après il y avait le public derrière. Et moi, ça, c'était impossible. Donc à un moment, je suis carrément allée chanter. J'ai rien contre les VIP, mais je suis allée... Après les barrières, j'ai chanté, donc ça fait tout un bordel, tout un scandale. Mais bon, moi, je sais pas, les gens, ils se déplacent, ils organisent leur journée, ils viennent te voir, c'est un cadeau. En 2002, c'est un autre cadeau que lui fait Claude Lelouch, en lui offrant le premier rôle de And Our Ladies and Gentlemen, aux côtés de Jeremy Irons. Pourtant, les débuts de la chanteuse sur grand écran auraient pu se faire quelques années plus tôt. En 93, 12 ou 13, il y avait Stanley Donen, qui avait fait Singing in the Rain, qui m'avait demandé de faire des essais pour jouer le rôle de Marlène Dietrich. C'était le tour des enfants à mettre au monde les parents. Voyez-vous, même ça ne m'énerverait pas. Moi, je trouve tout très très bien. Alors, le seul truc qui était génial pour moi, c'est qu'à l'époque, j'avais un accent allemand, qui était tout à fait ce qu'il recherchait, mais à part ça, bon, voilà, il trouvait aussi que physiquement, il y avait quelque chose. J'ai fait cette audition, et puis il m'avait donné le rôle, et en fin de compte, il n'avait pas trouvé l'argent pour le faire, et puis bon, malheureusement, aujourd'hui, il n'est plus parmi nous. Certes, ça aurait sûrement été génial, ça aurait changé sûrement toute ma carrière, certainement, mais je ne sais pas vers où et comment. Ce sera 2 fois plus dur que les autres. Pour son nouvel album, Patricia Cass s'est entourée d'auteurs d'univers très différents. Ben Mazuet, Aurélie Saada de Brigitte, le groupe électropop iPhone iPhone ou encore Arnaud. Au marché Adèle. Arnaud a écrit Marre de mon amant, qui est un petit peu, pas mon mec à moi, mais parce que ça va le faire rire si je dis ça, mais c'est vrai que 30 ans après, mon mec à moi, c'est un peu la nana qui a vécu, qui dit bon, ça va, tu peux toujours me raconter des choses, mais bon, il y a aussi une forme un petit peu provocante dedans, mais c'est l'écriture d'Arnaud et c'est ce que je voulais aussi. J'en ai marre de mon amant. Mon amant, c'est un charlatan.
j'ai des goûts très éclectiques en musique et je suis quelqu'un d'assez curieux. J'aime bien aller voir des concerts. Je suis allée voir Feu Chatterton, je suis allée voir Chet Faker, qui était plus dans l'électro. J'aime bien vivre dans mon époque, sans vouloir être trop à la mode, parce que je me souviendrai toujours de cette phrase que m'avait dit Charles Aznavour il y a, je sais pas, peut-être 30 ans déjà. Tant que tu n'es pas à la mode, tu ne seras jamais démodé, il disait. Madame tout le monde n'a besoin de personne.